Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto préparation du Daily December. Depuis la naissance de mon premier pitchoun, j'ai pris l'habitude de créer un journal de décembre retraçant les grands moments de ce mois jusqu'à Noël, voire même jusqu'au jour de l'an. Pour ce faire, je vais m'appuyer cette année sur la box Noël givré de Graffiti Girl. La box se compose de 3 planches de tampons, décembre, Noël givré, ses adorables petits personnages et Daily December. Cette planche sera parfaite pour faire du journaling dans votre album de décembre, mais également vous donner des idées pour faire des photos. La matrice de découpe Gnome avec ses 2 adorables petits bonnets et le mot Noël écrit dans une calligraphie manuscrite très originale. Il y a 5 patchs dans cette collection et un pochoir que vous avez pu voir en tout début de vidéo. Il y a également 2 masking texte, le premier Ho Ho Ho, couleur un peu traditionnelle, et le deuxième givré qui est en fait une forêt de sapins. Les planches de die cut, vous avez des petites ampoules, des petites maisons, plein de petites décorations que vous pourrez insérer dans votre album de décembre. Moi je les ai toutes découpées et mis dans une boîte pour que ça soit plus facile à les utiliser pendant tout le mois, ainsi que la planche d'étiquette. Donc là vous avez différentes formes, vous avez des étiquettes, des flèches, des petits sapins, des étoiles, des petits ronds. La collection est aux teintes turquoise, bleu avec une touche de gris, de beige et une pointe de rouge pour apporter un peu de peps à la collection. Je m'attarde sur certains papiers pour vous montrer ceux qui sont mes coups de cœur et comment je vais les utiliser ensuite dans mon album. La collection a aussi une planche de rhodoïde, donc vous avez ces superbes boules de Noël ainsi que ce fond enneigé. Vous avez aussi un fond étoile et un qui représente le mot Joyeux Noël. Pour mon album de Noël, j'utilise le système Flipbook. Je préfère ce système-là parce que ça donne l'impression d'ouvrir un livre, mais après vous pouvez faire le choix de prendre un classeur ou de créer un album de A à Z. Il a un inconvénient, c'est que quand on met de l'épaisseur, la tranche n'est pas très jolie. Donc moi ce que je fais, c'est que je rajoute en fait un morceau une fois que l'album est terminé. Pour les pochettes, j'utilise 4 types différentes, elles font toutes 15 par 20. C'est soit une pochette pleine et entière, soit avec 2 compartiments pour mettre 2 photos 10 par 15, soit 3 compartiments, 2 photos 7,5 par 10 et 10 par 15, soit 4 compartiments de 7,5 par 10. Si je veux apporter du dynamisme, je peux découper en fait une pochette de 4 compartiments pour faire qu'une pochette avec 2 compartiments. Je prépare également quelques tamponnages et embellissements pour ce mois. Donc d'abord les chiffres de la planche Numbers, ce que j'ai ancré en argent et que ensuite j'ai embossé à chaud avec une poudre transparente. J'ai également fait mes découpes avec branchage et sapin dans du papier argenté et quelques découpes de la planche Gnome. Et puis dans une barquette, j'ai mis toutes les planches que je souhaite utiliser pour ce mois. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes planches que les miennes, mais vous pouvez piocher dans les vôtres pour compléter la box Noël givré. Donc moi par exemple ce sont les planches de Noël des différentes collections précédentes. J'ai également utilisé la collection Cohérence, la planche branchage que je trouve vraiment très sympa de la dernière collection. Après il y a les mots anglais, délicatesse aussi, les planches d'étiquette thème photo et thème famille que je vais pouvoir utiliser. Et puis les planches, les pochoirs pardon, pour agrémenter mon album. J'ai également fait des nuancés d'aquarelle, de distress, de poudre aquarellable et de néocolor que je vous partagerai sur le groupe Facebook GG Addict. Donc j'ai sélectionné en fait des bleus, des rouges, des verts et des gris qui en fait pourront aller parfaitement avec la collection. Par contre pour les distress, j'utilise les Distress Ink. Faites attention avec les Distress Oxide, elles sont
elles sont beaucoup plus opaques, donc elles peuvent avoir un rendu un peu différent. J'ai également utilisé, je vais également utiliser plutôt des drops, des nouveaux drops. Donc j'ai utilisé la Sample White, la Caribbean Ocean et Liquid Mercure, quelque chose comme ça. Pour les poudres à embosser, j'ai fait plutôt le choix d'utiliser une poudre argentée, la poudre blanche, toujours utile, et la poudre transparente. Avant de vous présenter mon mini-album, comment il est préparé pour ce mois de décembre, je vous propose quelques tutos pour réaliser des cartes Project Life très rapidement et simplement avec les papiers de la collection, mais également les différentes planches de la box Noël givré. Par exemple, pour ma première page de mon Daily December, je vais réaliser une carte de Project Life qui présente le mois de décembre. Et puis, je vais utiliser un des papiers de la collection qui comporte tous les chiffres qui en fait va correspondre au calendrier de l'Avent. Puisqu'en règle générale, on commence le calendrier le 1er décembre et je fais toujours beaucoup de photos avec mes enfants qui découvrent leur chocolat dans le calendrier que j'ai pu leur créer. Je réalise aussi d'autres cartes, par exemple celle avec le cerf. Je vais utiliser un petit mot de la planche délicatesse, le mot imagine, que je vais coller juste en dessous. Je vais positionner cette carte de manière très aléatoire dans mon album, puis je verrai à quel moment je pourrai la mettre côte à côte avec une photo, ou elle servira simplement de décoration à une page. J'ai également réalisé avec vous la page de garde de mon album. Donc ce que je vais faire, j'ai travaillé avec le pochin de la collection et les néocolores. Donc j'avais en tête de réaliser 3 sapins assez flous dans les différentes teintes de bleu, puis rajouter les sapins que j'avais découpés dans du papier argenté et tamponner en dessous le mot Daily December. Donc pour ce faire, il faut travailler sapin après sapin. Sinon, quand vous allez poser le pochoir sur le sapin qui va être encore un peu humide, pour travailler un second ou troisième sapin, ça risque de faire des taches et obtenir un résultat pas très heureux. Donc moi, mes 2 sapins du fond sont dans des couleurs très claires. J'ai pris le bleu cobalt clair et quelques touches de turquoise pour les 2 sapins du fond. Et pour le sapin de devant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans les mêmes teintes et puis après j'ai renforcé la couleur avec le bleu de Prusse ou bleu cobalt, je sais plus quel bleu, mais le bleu un peu plus foncé que j'ai mis de toute façon dans les nuancés. La seule chose, c'est que j'avais pas bien fixé mon pochoir, donc la couleur est passée sous mon pochoir, ce qui m'a fait en fait une grosse tache, mais alors vraiment pas très jolie. Donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pulvérisé de l'eau sur mon sapin, j'ai enlevé la couleur, j'ai séché mon sapin, et ensuite je suis repassée dessus avec le pochoir pour lui donner un aspect un peu plus sapin. J'ai ensuite tamponné le mot Daily December et j'ai ajouté mes 2 sapins argentés.
J'ai complété mon fond avec des étoiles de la planche Daily December. Et puis ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé la matrice angle pour guider le regard vers le centre de ma page. Donc je les ai découpés dans une chute de papier bois de la collection Evening de l'année dernière qui me restait. Et puis je les ai collés pour donner un cadre. J'ai également fait des papiers calques embossés à chaud avec les poudres argentées et blanc. L'idée c'est que ça pourrait apporter une séparation dans mon album, surtout si j'ai des photos très différentes les unes des autres qui ne correspondent pas forcément à une même thématique ou à une même journée. Donc ce que je fais, c'est que j'ai découpé dans du papier calque classique qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs au format de mes pochettes. Donc je fais vraiment attention à ce qui est les trous au bon endroit et que j'ai aussi la pliure en plus, puisque comme c'est un flipbook, vous avez une séparation entre la ligne où il y a les trous et les pochettes. Donc ça, il ne faut pas oublier de la rajouter. Et puis je tamponne le calque avec la planche branchage de la collection Cohérence, et puis aussi des flocons d'une précédente collection. Je me fais également une petite pochette pour mon album. Cette pochette, elle restera blanche pour le moment, je la décorerai un peu après. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre, c'est soit une photo, soit des souvenirs. Voilà, je verrai en fonction. Elle est faite avec du Bristol, papier Bristol, et elle fait un format pouvant accueillir une photo 10 par 15. Voilà, la préparation de mon Daily December est terminée. J'ai préparé mes pages, mes principales pages. Je compléterai au fur et à mesure. Peut-être une dernière astuce avant de terminer cette vidéo. Imprimez vos photos au fur et à mesure et mettez-les dans votre album. La décoration se fera dans un second temps et vous pourrez au moins garder tous les souvenirs du mois de décembre. Je vous partagerai tout au long du mois de décembre l'avancée de mon Daily December, en espérant que cela puisse vous aider à trouver quelques inspirations pour votre album. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.